L'objectif de l'étude qui nous a été confiée par l'AT2E, l'ADEME et en partenariat donc avec France Data Center est de renforcer le dispositif des certificats d'économie d'énergie, donc des primes à l'efficience énergétique très concrètement dans les data centers, dans le cadre de la rénovation du parc existant des data centers, donc les data centers en activité aujourd'hui, mais aussi et presque surtout des technologies innovantes et des sujets de construction de data centers de demain dans un horizon de 5 à 10 ans, dans le cadre notamment de la mise en place du décret tertiaire. Alors ceux qui peuvent bénéficier dans le cadre de ce qui nous intéresse pour cette étude des C2E, ce sont l'ensemble des data centers, qu'il s'agisse de data centers propriétaires, de data centers hébergeurs des données ou même de data centers publics. Donc ce sont tous les opérateurs de data centers qui font des investissements dans des matériels qui sont plus efficients énergétiquement, qui peuvent bénéficier des primes C2E. La manière de valoriser les C2E, comme je le disais précédemment, c'est le fait de monter des dossiers qui permettent de bénéficier de ces primes sur des projets à venir, c'est-à-dire sur des investissements, que ce soit des projets de rétrofit ou des projets à venir de data center. Alors ce que je peux vous dire donc en complément de cette manière de valoriser, c'est un des éléments importants qu'on a remonté dans cette étude, c'est le fait qu'aujourd'hui il y a une partie assez importante des data centers, aux alentours de 40%, qui ne bénéficient pas, alors qu'ils le pourraient lors de leurs investissements, des C2E. Il s'agit surtout des data centers donc en edge, c'est-à-dire des data centers en région, et en général de plus petite taille. Mais, et point intéressant complémentaire, on se rend également compte que parmi les data centers de taille plus importante qui bénéficient des C2E, il y a de très fortes disparités dans les volumes dont ils vont pouvoir, donc dans les niveaux de primes dont ils vont pouvoir bénéficier. Et ça effectivement, c'est dû à des estimations de gisement qui ne prennent pas en compte nécessairement l'entièreté des éléments, et puis aussi évidemment au niveau de valorisation, de négociation des C2E qui peut intervenir. Donc en résumé, valorisation effectivement ouverte à tous, mais des disparités importantes aujourd'hui entre les acteurs. Alors effectivement, le parc existant, c'est un point important. Aujourd'hui, le parc existant, c'est à peu près 3% de la consommation énergétique française. Donc évidemment, c'est un sujet de consommation très important, avec des objectifs aujourd'hui sur les data centers de réduction forte des PUE. Donc il y a tout un sujet de mise à niveau des data centers qui n'auraient pas l'entièreté des technologies qui sont déjà éligibles dans le dispositif C2E pour pouvoir aider justement à cette transition-là. Donc ça, c'est vraiment le premier pilier de l'étude, la partie mise à niveau du parc existant, tout simplement, qui représente déjà une consommation très importante. Alors le sujet effectivement de la consommation énergétique dans les data centers, c'est surtout un sujet d'avenir. On est aujourd'hui sur une croissance de la filière très importante avec des estimations à plus 50% d'ici à 2030, donc de consommation énergétique et de taille du parc. Et pour répondre à ces enjeux effectivement de consommation supplémentaire, il y a des technologies innovantes qui sont très intéressantes pour venir réduire cette consommation et sur lesquelles justement nous travaillons, qui sont le cœur de l'étude pour aller créer de nouvelles fiches et donc de nouvelles primes. Les grands sujets là-dessus, ça va être effectivement d'abord le free cooling, sur lequel aujourd'hui il y a un accompagnement qui est très limité, mais qui pour autant est une des manières encore aujourd'hui les plus efficaces de mettre en place de l'efficience énergétique, évidemment dans le parc existant, mais aussi sur les projets à venir. Dans les autres grandes technologies qu'on peut citer, de manière non exhaustive, on va avoir le DLC, le Direct Liquid Cooling, qui permet de réduire de manière très importante les besoins énergétiques à la production de froid sur un site, et puis également l'immersion, qui est une technologie naissante, mais qui va évidemment devenir très intéressante, parce qu'elle permet également de faire des réductions très importantes sur tout ce qui vient après la virgule dans le PUE. Cette étude est encore en cours, donc n'hésitez pas à prendre attache avec nous pour participer et faire en sorte que cette étude et ses conclusions donnent lieu à des financements les plus adaptés aux besoins de la filière dans le cadre de la transition énergétique.